Hello, j'avais envie de te parler aujourd'hui de la souffrance qui nous fait tellement endurer des peines et nous met dans des situations difficiles. J'avais envie de t'en parler à travers mon expérience et notamment au regard de l'instant présent et du temps, de la projection dans le passé ou dans le futur. Donc c'est une petite vidéo pour t'expliquer un petit peu comment tu peux gérer ta souffrance. Et pour ça, je vais te partager mon expérience personnelle. Donc moi c'est Francis, je suis coach en développement personnel, en sport et en nutrition et j'accompagne les gens à trouver leur plein potentiel et la sérénité au quotidien. Donc sans plus attendre, je vais te parler de mon expérience. Donc moi je suis ici à Koh Phangan en Thaïlande et ma foi j'ai eu il y a 2 semaines de ça un accident de scooter où je suis tombé et je me suis cassé la clavicule en 3 morceaux. Côté droit. Et j'ai également eu 5 côtes cassées et puis le pied, enfin un gros orteil, enfin un orteil du pied cassé. Voilà pour la petite chose. Le truc, c'est que ce type de fracture, moi je ne connaissais pas, je n'avais jamais vécu de fracture dans ma vie et j'ai jamais été opéré jusqu'à maintenant. La fracture était telle, en fait ma clavicule était complètement vers le bas, mon épaule était quasiment 5 à 10 cm plus bas, pendante. J'ai senti une extrême douleur, mais surtout, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû attendre extrêmement longtemps que mes assureurs veuillent bien répondre. Or les frais en Thaïlande, les frais médicaux sont chers si on veut être traité dans de bonnes conditions, dans des bons hôpitaux, ce que je voulais faire a fortiori. Et donc j'ai attendu 3-4 jours avant que mon assureur réponde. Et pendant tout ce temps-là, alors heureusement j'ai attendu au début 4 heures, j'ai avancé des frais pour les premiers soins, mais pendant tout ce temps-là, je n'ai pas été pris en charge, je n'ai pas été opéré. Alors tu vas me dire, ok, très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant tout ce temps-là, j'ai pu penser à ma douleur et à la souffrance. Alors premièrement, douleur et souffrance, c'est différent. La douleur, c'est le signal, c'est un petit peu le panneau indicateur qui te dit « Attention, n'utilise plus cette zone du corps, etc. Ne bouge plus. » Je me suis répété à maintes fois, et ce premier petit tip que j'aurais envie de te partager, c'est quand tu es sujet à la douleur, commencer à te dire « La douleur est un signal. La souffrance est une illusion. » Alors je vais revenir là-dessus, moi je me suis répété plein de fois, mais je vais t'expliquer pourquoi c'est une illusion. Donc revenons à la douleur. La douleur, c'est ton signal, c'est elle qui te dit « Waouh, il ne faut pas que j'appuie sur la main » et tout ça. Si tu n'avais pas de douleur, tu imagines bien ce qui se passerait, tu continuerais à forcer sur ton organe, sur ta partie qui est fracturée, et tu la fracturerais encore plus. Donc la douleur est vraiment nécessaire pour ton intégrité, pour protéger tes organes touchés, pour protéger les zones qui sont touchées. Une fois qu'on a cette douleur, on a plusieurs possibilités. Et c'est vraiment là où c'est vraiment important. Soit on accepte, on voit complètement qu'il y a une douleur dans l'instant, soit on commence à rentrer dans une spirale cette douleur est insupportable, je n'en peux plus, je n'arrive pas à m'en extraire, c'est horrible, et de fabriquer, et je dis bien le terme, fabriquer des choses, des constructions mentales qui vont alimenter cette douleur au-delà de ce qu'elle est. Alors, je vais prendre un exemple sur lequel je me suis totalement interdit d'aller. Imagine que tu te fais mal, tu te fais une fracture et que tu te dis « Oh là là, purée, mais je vais avoir mal, mais jusqu'à l'opération, quoi. Comment je vais faire? Et puis tant qu'ils ne me donnent pas d'antidouleur, mais je vais avoir super mal. Moi, j'en peux plus d'avoir mal. » On est d'accord que tu mets ta conscience sur la douleur. C'est comme si en fait tu appuyais encore dessus davantage. Donc ça, c'est le premier truc qui est gênant. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire une construction mentale qui te projette dans un état futur où tu présupposes que tu n'auras plus mal. Et tu considères que tout le laps de temps jusqu'à ce moment où tu n'auras plus mal, tu vas avoir mal et donc que ça va être terrible.
Et c'est bien ça le caractère difficile, c'est que tu vas poser une attention totale sur quelque chose de négatif. Et qu'en plus, il ne peut pas partir. Donc tu vas y ajouter en plus de l'impuissance, puisque cette douleur, le temps que tu n'as pas l'antidouleur ou le temps que tu n'es pas opéré, etc., elle va perdurer. Ok ? Donc c'est vraiment important de comprendre que c'est ça la souffrance. La souffrance, c'est la construction mentale à travers la projection dans un état modifié de quelque chose qui n'est pas. Maintenant, mettons que tu te mettes totalement dans la disposition de te mettre au contact de ce qui est. Ce qui est tout de suite maintenant. Là, ce qui est, c'est la douleur. D'accord ? Mais il y a d'autres choses dans l'instant. Et c'est là où c'est intéressant. Dans l'instant, tu peux sentir l'intégralité de ton corps. Et tu peux y sentir ce qui est préservé, ce qui n'est pas douloureux. D'accord ? Eh bien, rien que s'amuser à aller se positionner dans ce qui est sain, serein, tranquille, te permet de t'apaiser. Et moi, honnêtement, je me rappelle quand ils ont commencé à me recoudre et tout ça, j'ai commencé à faire de la méditation de pleine conscience. Alors tu vas me dire, mais c'est fou, je me suis mis en pleine conscience de ma douleur et des gestes qui se faisaient. Mais non pas en me disant c'est horrible, mais en me disant c'est là. Ok ? Donc vraiment le truc qu'on peut faire quand on est dans la souffrance, c'est de se renvoyer, retourner dans l'état de l'instant présent. Se mettre vraiment dans l'ici et le maintenant. Et de l'observer. Et en fait, qu'est-ce qu'on y voit ? On y voit de la douleur, certes, mais on y voit aussi le reste. On y voit nous-mêmes. On est dans cet état où on est nous et on sent notre intégrité, on sent notre relation à nous. Vraiment utile. Une autre origine de la souffrance peut aussi venir, et donc là, c'est pas, mon exemple va peut-être pas parler complètement, mais peut venir du passé. On peut être, ainsi en plus on peut parfaitement l'illustrer, et j'ai bien fait attention à ne pas y aller, on peut être dans la souffrance parce qu'on regrette le passé. Alors par exemple, moi, j'aurais pu me dire « Waouh, mais j'aurai plus jamais un corps sans aucune fracture. Là, je vais me retrouver avec une plaque en titane à l'intérieur de moi, un corps étranger. Waouh, c'est dur. Ah, et puis si j'avais pu éviter, si j'étais pas monté sur scooter avec cette personne, et puis si elle s'était pas plantée, et puis s'il n'y avait pas eu de sable. » Vous savez, les si. Et bien tous ces petits moments où on se dit « Ah, mais si j'étais pas allé, moi je voulais pas y aller cet après-midi là, à la plage, je voulais rester, et puis je suis venu parce que Tartampion me l'a demandé, etc. » Vous voyez ? Toutes ces petites constructions qu'on peut s'amener en se référant au passé, en se disant « Ah, si j'avais pas fait, j'aurais pas. » Alors là, waouh, on peut être hyper souffrant avec ça. Donc, moi, ce que j'ai fait, je me suis totalement interdit. Totalement interdit. À vrai dire, je suis même allé jusqu'à me dire que dans l'instant, je pouvais être super heureux. Pourquoi ? Parce que j'étais vivant. Primo. Parce que la personne qui était avec moi, elle n'a pas eu de soucis. Parce que j'avais des gens qui prenaient soin de moi. Je n'étais pas abandonné. Parce que mon entourage était proche de moi. J'étais en profonde gratitude parce que finalement, j'étais pas touché au niveau du cerveau, je n'étais pas touché au niveau de ma colonne vertébrale. Donc on va dire ni des organes vitaux. C'est-à-dire qu'aucun processus vital sur moi n'était engagé. Il ne s'agissait que de douleur et de temps pour récupérer. Donc voilà. Et en se mettant dans cette gratitude, j'ai pu éviter d'aller dans le passé, éviter d'aller dans le futur, de mettre du ressentiment négatif. Et j'ai pu toujours être là dans l'instant. Alors comment j'ai continué à être dans l'instant ? C'est-à-dire que chaque instant, j'observais une infirmière qui passait, un sourire, la personne qui m'accompagnait,
ma posture, je me plaçais, je respirais, je me mettais le plus sainement, le plus sereinement possible en contact des gens. J'écoutais les sons, je me laissais porter un peu par tout ça. J'attendais aussi chaque échéance. Si l'assurance répondait « Ah, super, génial, je vais relancer. Tiens, je vais en discuter au personnel d'ici. Est-ce qu'ils ont les retours ?» etc., etc. Et puis, je me mettais en présence de ce que je mangeais. Si j'allais manger, je mangeais en pleine conscience, etc., etc. Et chaque moment, je voyais l'étape suivante, mais jamais je me plongeais dans le futur lointain. J'ai pu être opéré, donc c'est arrivé mercredi, j'ai pu être opéré samedi, donc c'était assez long. Heureusement, j'ai été pris en charge au niveau médical relativement rapidement. Mais voilà, je m'en suis pas plaint, je suis resté toujours dans cette quiétude qui fait que l'opération a pu bien se passer. Elle m'a appris énormément d'autres choses que je partagerai dans d'autres vidéos. Mais voilà, le fait est que je me suis interdit de basculer dans la souffrance et je suis resté au seuil de la douleur. Je me suis longtemps répété cette phrase, que je répète encore. La douleur est un signal, la souffrance est une illusion. Donc oui, la souffrance est une illusion parce qu'elle est construite par vos propres schémas de pensée. C'est bien nos pensées qui construisent la souffrance. Les constructions mentales construisent la souffrance à travers une projection soit dans le passé, soit dans le futur. Et il existe un seul endroit où la souffrance n'est pas. Et cet endroit, c'est l'instant présent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous donne peut-être des éclairages sur la souffrance. Entraînez-vous lorsque vous êtes dans la souffrance, et on peut y basculer pour plein d'autres choses que la simple souffrance physique. Entraînez-vous à essayer de vous dire, à vous demander, est-ce que je suis dans le passé? Est-ce que je suis dans le futur? Ou est-ce que je suis dans l'instant présent? Et si possible, une fois que vous avez identifié, mettez-vous dans l'instant présent. Et vous me direz en commentaire si, à ce moment-là, vous êtes encore dans la souffrance. Voilà, j'espère que ce contenu vous inspire, vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un like pour soutenir la visibilité, à partager aussi s'il y a des personnes pour qui vous pensez que ça peut être inspirant. Et puis, si vous voulez d'autres contenus de ce type, n'hésitez pas à vous abonner. En tous les cas, je vous donnerai la suite de ce que m'a appris mon accident sous forme d'autres vidéos. Voilà, je vous souhaite une belle journée, je te souhaite une belle journée, et puis on se dit à très bientôt, avec une magnifique présence au monde, dans la pleine sérénité.